Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous sommes avec Damien Guironnet. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps pour que tout le monde te connaisse? Bonjour, donc je m'appelle Damien Guironnet. Je suis un ancien de l'ENSMU. J'ai eu mon diplôme en 2005 et maintenant je suis un professeur dans une fac aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de faire tes études dans la chimie et ensuite d'y poursuivre ta carrière? C'est une série d'événements qui ont fait que je me suis retrouvé à faire de la chimie. Quand j'étais au lycée, je voulais faire de l'agroalimentaire. Et de l'agroalimentaire, on m'a dit qu'il fallait faire une prépa en physique-chimie. De la prépa en physique-chimie, j'ai intégré une école d'ingénieur de chimie de Mulhouse. Et depuis, je fais de la chimie, j'enseigne de la chimie, je respire de la chimie. Je suis resté très proche de la chimie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta carrière, du déroulé pour en arriver là où tu es aujourd'hui? J'ai fait ma prépa, j'ai fait 2 années à Mulhouse et après j'ai fait une année d'alternance. J'ai fait une année d'alternance en Suisse, travaillé chez Ciba et c'est là où j'ai commencé à faire de la recherche sur les polymères. Après un an en Suisse, j'ai fait une année d'échange, j'ai fait une année d'Erasmus au Danemark où j'ai passé 6 mois. Après ces 6 mois, j'ai fait 6 mois de stage pour travailler pour BASF en Allemagne. Et j'ai eu mon diplôme à la fin de ce stage. Et pendant cette période à BASF où je faisais aussi des polymères, je suis tombé encore plus amoureux de la recherche et de la recherche au niveau des polymères. Ça m'a motivé de faire une thèse en Allemagne. Donc j'ai commencé ma thèse en Allemagne en 2005. J'ai eu mon doctorat en 2009. Après, j'ai été aux États-Unis pour faire un postdoc, donc pour continuer à faire la recherche, cette fois-ci en chimie organique. Après le postdoc, donc j'étais à l'Université de Caroline du Nord. J'ai été travailler dans l'industrie. J'ai travaillé dans l'industrie pendant 3 ans, encore pour BASF, mais je travaillais pour BASF aux États-Unis, où j'ai passé donc les 18 premiers mois, je faisais de la recherche pour la peinture. Et les 18 mois d'après, j'ai fait de la recherche pour les couches culottes pour enfants. L'industrie m'a plu, mais encore un concours de circonstances a fait que j'ai eu envie d'aller essayer la recherche à la fac. Et j'ai eu l'opportunité de venir faire ça ici. Donc, je suis à l'université de l'Illinois. C'est un énorme campus avec beaucoup de ressources pour faire beaucoup de recherches. La fac m'a donné carte blanche pour faire ce que je voulais pendant 5 ans, avec l'idée qu'au bout des 5 ans, ils pouvaient décider de me garder ou de ne pas me garder. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Les 5 ans se sont bien passés. Ça fait maintenant 8 ans que je suis là, donc ils m'ont gardé. Et donc voilà, ben maintenant je suis prof. J'ai des étudiants de thèse dans mon labo. J'ai une dizaine d'étudiants de thèse dans mon labo. J'enseigne un cours par semestre à des étudiants de bachelor en chimie d'ingénierie. Ouais, c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai intégré l'ENSMU en voulant devenir un ingénieur et travailler trouver un boulot. Et je suis un ingénieur, mais je suis enseignant-chercheur. Voilà. Ok, ok. En pensant à Mulhouse, en pensant à mon expérience à l'ENSMU, maintenant c'est moi qui donne les cours, c'est moi qui vais en cours, quelque chose que je faisais pas forcément beaucoup à Mulhouse. Ouais, c'est marrant d'avoir inversé les rôles. Après la recherche en France, la recherche aux États-Unis, c'est complètement différent. La dynamique est vraiment différente. Le mode de vie est différent aussi. La vie française me manque en soi, mais le mode de vie américain au niveau de la recherche est excitant, est usant peut-être, mais excitant. Toi, de ta place, du coup, comment est-ce que tu vois le futur pour la chimie, un petit peu sa place dans les différents enjeux dans le futur? Je passe ma vie à écrire des proposés de recherche et à expliquer comment la chimie va changer le monde. Et donc, bon, des fois, je ne crois pas forcément à ce que j'écris, parce que c'est vrai que ce que je fais, c'est vraiment la chimie, c'est de la recherche fondamentale. C'est pas forcément quelque chose qui verra le jour dans notre vie de tous les jours. Mais ce qui se trouve au niveau de la chimie, et je pense que les dernières années avec Covid nous a fait vraiment réaliser l'importance de la recherche
J'ai eu de la chance de travailler avec des collègues ici qui ont développé le test salivaire pour Covid. Ma fac a été la première fac aux États-Unis à avoir des tests salivaires pour le Covid. Et donc, c'est vrai que c'est impossible de faire quelque chose aujourd'hui sans faire de la chimie. J'aime bien quand les gens disent qu'ils ont peur des produits chimiques, parce que qu'est-ce que c'est qu'un produit chimique? Tout est un produit chimique. La chimie, ça fait partie, c'est peut-être la science la plus centrale de toutes. Je dis pas que les autres sciences sont pas importantes, mais tu peux toujours revenir au concept de molécules, d'atomes, quoi que tu fasses, que tu sois un ingénieur civil en construisant des ponts ou que tu sois un médecin qui essaie de traiter le cancer, t'as toujours des marqueurs chimiques dans des cas pareils. Si on veut protéger l'environnement, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra faire, qu'il il est vraiment temps qu'on pense aux futures générations et qu'on pousse les gouvernements à imposer des règles qui nous plairont pas, parce que c'est vrai que sauver l'environnement coûte cher et en faisant partie des États riches, je sais pas, par manque d'autres termes, c'est à nous de payer. Ce matin, j'écrivais un proposé de recherche pour développer des polymères biodégradables. Et je sais très bien que si demain je fais mon verre en plastique biodégradable, ça va coûter 10 fois plus cher que le non biodégradable. Il y a deux options pour régler ça. On interdit les verres biodégradables, on interdit les verres qui se jettent. Et on utilise des verres qu'on lave. Ou alors on impose des taxes aux non biodégradables. Comme ça force les gens. Ça limite la différence de prix entre le biodégradable qui sera cher, qui restera cher, et le non biodégradable qui est vraiment pas cher, mais qui a un coût dans le long terme qu'on est en train de réaliser. On peut rien faire sans la chimie. On a parlé de toi, de ta carrière. On va parler de l'ENSMU maintenant. On va recentrer le sujet puisque c'est les 200 ans de l'école. Toi, est-ce que tu peux me dire un petit peu quelle trace l'école elle a laissé dans ta vie? Peut-être c'est parce que je suis encore à la fac. Je suis encore en train de faire de la chimie de l'ingénierie. Et donc, ça fait partie de moi. Il y a 2 semaines de ça, on remettait les diplômes pour tous les étudiants. Je fais ça tous les ans, 2 fois par an. Et donc, si tu veux, je revis l'ENSMU. Je ne peux oublier l'ENSMU. Après, ce qui est sûr, c'est que quand j'étais un étudiant en l'ENSMU, j'étais tout sauf un bon élève. Mes années ENSMU, j'en ai bien profité. Mais je pense que médiocre définirait assez bien, médiocre et un manque de maturité aussi définirait assez bien qui j'étais à l'ENSMU. Et c'est vrai que maintenant, c'est amusant, je me retrouve fréquemment à discuter à enseigner. Donc, la fac où je suis, on a des étudiants brillants. Et je pense à quel point ils sont beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus matures que moi. Et comment j'y arrive à leur enseigner et ce que je leur enseigne, et ça me surprend, c'est des choses que j'ai appris quand j'étais à l'ENSMU. Et pourtant, j'étais vraiment un mauvais élève. Donc, l'impact de l'ENSMU, je ne le comprends pas, mais je l'utilise tous les jours. J'enseigne ce que j'ai appris à l'ENSMU. Toi, de tes années à l'ENSMU, est-ce que maintenant, au niveau des souvenirs, tu as un souvenir marquant ou peut-être un souvenir un peu drôle à ressortir? C'est vrai qu'au niveau du souvenir marquant, il y en a un qui me rappelle, dont je me rappelle assez fréquemment. On avait un examen où on avait 4 heures, on nous donnait 4 heures pour faire un examen et ça couvrait deux cours. Et donc, mon approche avait été d'étudier seulement un des deux et de baser tout sur le rattrapage pour le deuxième. Et donc, j'avais passé les 4 heures sur le un examen, que j'avais pas très bien réussi non plus, mais j'avais eu 0 à l'autre examen. Et ça avait énormément déplu au professeur qui m'avait invité dans son bureau et m'avait sermonné en disant que j'avais peut-être gagné cette bataille-là, mais qu'un jour, je le paierai. Je peux pas vivre comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'il avait pas tort. Il avait pas tort. J'avais abusé du système, si peut-être, ouais, on peut dire ça comme ça. Et donc j'attendais ce jour, et j'ai attendu ce jour pendant très très longtemps. Et je crois que je suis à un point maintenant, 17 ans plus tard, où je pense que je ne le paierai pas. Mais c'est vrai que c'est marquant. Cette conversation m'avait marqué parce qu'il n'était pas content, il avait pas tort. J'avais joué avec les règles, j'avais pas triché, j'avais juste joué avec les règles qui m'étaient données. En histoire plus cocasse, c'est vrai que quelque chose, je pense que je peux raconter, c'est quand j'étais en deuxième année, j'avais acheté des boules puantes et on les avait installées avec des collègues, on les avait installées sous les chaises, sous les bancs de l'amphithéâtre. Et donc, quand personne n'était assis sur le banc, les boules puantes n'explosent pas. Et dès que les gens s'assoient, c'est là où les boules puantes explosent.
entre les deux cours, on était vite allés scotcher nos boules puantes dans le fond de l'amphithéâtre. C'était nos potes qui s'asseyaient dans le fond. Quand ils sont assis, il y a toutes les boules puantes qui ont explosé. Et les cours en France, je me rappelle bien, il y avait des cours de 3 heures. Ouais, et tu sortais pas. On s'est bien amusé. Je me suis bien amusé. Enfin, si tu devais décrire l'ENSMU en 3 mots ou en 3 expressions, lesquelles ça serait pour toi? Pour moi, donc, quand je pense à l'ENSMU, je pense à c'est l'Alsace au final, et c'est l'accent alsacien. Je pense à ça, mais 3 mots pour l'ENSMU. Félicitations, 200 ans, ça, c'est bien. Ma fac, elle a 155. Donc, 200 ans de l'ENSMU, c'est beau. Merci en tout cas d'être venu pour partager ton expérience et ta carrière. C'est très gentil. Pas de rien, merci et bon courage.